Est-il possible de contracter un pacte avec le diable ou tisser des alliances avec les esprits? En tout cas, c'est ce que nous entendons ça et là dans nos conversations, surtout dans le multiculturel. Mais aujourd'hui, nous recevons Maître Anaël Moussakanda, avatar de synthèse, guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, qui vient dire toute la vérité sur le pacte avec le diable et les alliances avec les esprits. Bonjour Maître Anaël. Bonjour. Maître Anaël, nous sommes heureux que vous soyez revenu. Bien sûr, le plaisir est partagé. Merci Maître Anaël. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi avoir choisi ce thème? Il y a quelque chose qui vous a motivé ou Non, il n'y a pas quelque chose qui m'a motivé. Le problème, c'est que je suis pratiquant de la haute magie depuis plus de 20 ans. Donc, je m'y connais très bien dans les sciences occultes, dans le mysticisme, dans l'ésotérisme et dans les alliances avec les esprits. Et donc, quand nous essayons de regarder ce qui se passe à travers le monde, tout ce qui se dit autour de Satan, sur le diable et tout le reste, ben, on a horreur de ça parce qu'on a l'impression que les gens ne connaissent pas ce qu'ils font. Et donc, ce niveau d'ignorance-là, ben, finalement, j'ai décidé de briser le mystère, donc de révéler le secret, d'expliquer réellement qu'est-ce qui se passe dans ce vocabulaire que nous entendons du pacte avec le diable et des alliances avec les esprits. Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on est réellement? Parce que vous savez qu'il y a deux façons d'aborder les choses. Il y a la populace, donc la masse, la majorité des gens, parce qu'on dit majorité d'opinion n'est pas forcément vérité. Ce n'est pas parce qu'une grande partie des gens croient à certaines choses qu'ils forcément ils sont dans la vérité. Et le problème, c'est que la majorité des gens croient d'abord à l'existence de Satan. Et en plus, ils sont convaincus qu'évidemment, qu'on peut avoir le succès, la réussite, le bonheur en signant un pacte avec le diable, ce qui est complètement faux. Parce qu'en réalité, le diable, ça n'existe pas. Vous le savez, je l'ai toujours dit ici, là, qu'il n'a jamais existé un Satan quelque part, sinon que c'est une allégorie. C'est une façon d'expliquer les anciens avec notre langage pour nous expliquer des influences obscures et sombres, parce qu'en réalité, le plan existentiel dans lequel nous vivons est un plan où c'est le plan de la dualité. Voilà pourquoi avant, il y a l'unité qui est le principe 1, mais dans le monde dans lequel nous vivons, il y a le principe de dualité, il y a le principe duel. Ce principe duel a été fait pour qu'il y ait équilibre et harmonie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'harmonie sans l'équilibre des contraires. Et l'équilibre des contraires, c'est la lumière et l'obscurité. Donc, les forces sombres ici sont des forces saturniennes. Pour nous, Satan, c'est Saturne en fait. C'est-à-dire Saturne, ça veut dire c'est l'astre sombre, l'astre obscur. Et quand Saturne entre dans le signe de zodiaque de personne, évidemment, la personne va traverser des moments difficiles. D'ailleurs, lorsqu'on parle des rituels de sabbat, d'ailleurs, vous savez, les légendes disent que le jour du sabbat, il y a ce qu'on appelait des rites des sorciers. Donc, les sorciers ont l'habitude de pouvoir faire des rituels de sabbat. Donc, le sabbat, pourquoi? Parce que c'est Saturne, parce qu'il y a des influences qui peuvent leur permettre d'agir. Encore, il faut donc comprendre que on peut aujourd'hui s'élever en magie, en spiritualité, sans avoir de rapport avec Satan. Or, le problème, c'est que le commun des mortels a l'impression que toute personne qui pratique la magie a forcément une alliance avec Satan, ce qui est complètement faux. donc parce le que pacte avec le diable, c'est d'abord la science divine. c'est une aberration. Ouais, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas, sinon que dans l'imaginaire de certaines personnes, et ça a été encouragé par l'Église chrétienne romaine, qui évidemment a pris la notion de Satan et a fait de ça presque son idéologie fondamentale, parce qu'il savait qu'en exploitant les peurs des gens, en manipulant les masses, ben, ça pouvait faire un grand succès de leur religion. Donc la notion de Satan a été mal posée d'abord par la religion et c'est rentré dans l'imaginaire collectif à telle enseigne qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de magie, de succès, de réussite, de bonheur, quand on voit quelqu'un réussir financièrement, ben on se dit forcément derrière cette réussite, il doit y avoir une alliance ou un pacte avec Satan, ce qui est faux. Mais les alliances avec les esprits, par contre. Bon, les alliances avec les esprits, c'est normal. Déjà, si vous prenez déjà dans les Écritures saintes, depuis l'origine, déjà Abraham, lorsque Dieu, l'Esprit divin, le contacte, lui demande de pouvoir offrir en sacrifice son fils, ce qui n'avait pas lieu. Et Abraham a eu à signer une alliance avec Dieu. Moïse a eu à signer une alliance avec Dieu. Donc les alliances, en réalité, ça existe depuis longtemps. Que ce soit dans la Mésopotamie, que ce soit à Babylone, que ce soit en Égypte, que ce soit dans nos traditions ancestrales africaines. Et oui, même dans nos tribus, il y a des parents, des grands-parents qui ont eu des alliances avec certaines entités, puisque dans l'esprit même au Congo, d'ailleurs, il faut savoir que nous vivons dans une communauté entre le visible et l'invisible. Donc il y a une solidarité entre le monde invisible et le monde visible. Donc les entités, les esprits ont besoin de nous, et nous aussi, on a besoin d'eux. Alors, ce qui est vrai, c'est que les esprits ont besoin de nous, et nous aussi, on a besoin des esprits. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que les esprits auront besoin de quoi chez nous? Bon, mais le problème, c'est qu'il faut comprendre qu'en matière de spiritualité, tout est énergie. En fait, la vie, totalement, c'est l'énergie. Notre vie, c'est de l'énergie.
Le corps physique que nous avons, si nous prenons les différentes divisions de notre corps par rapport à la tradition occulte, ce qu'on appelle l'anatomie occulte de l'être humain, vous avez le corps physique, vous avez le corps éthérique, vous avez le corps astral émotionnel, vous avez le corps mental, le corps subtil, le corps causal, le corps bouddhique. Tous ces corps-là ont besoin de l'énergie pour vivre. Le corps physique a besoin de l'énergie. Voilà pourquoi nous mangeons. La nourriture que nous mangeons, c'est pour pouvoir d'abord nous apporter de l'énergie. Donc, lorsque vous allez consommer de la nourriture va se transformer, c'est-à-dire que les aliments vont se transformer en glucose, par exemple, dans certaines vitamines dans le corps, et ces vitamines-là vont devenir de l'énergie pour notre organisme. Donc, c'est d'abord l'énergie. Sur le plan émotionnel aussi, on a besoin de l'énergie. Nos corps astral émotionnels ont besoin de l'énergie pour fonctionner. Notre corps mental a besoin de l'énergie pour fonctionner. Et donc, l'énergie ici spirituelle, qui est la base même du pouvoir, quand on devient un esprit également, parce que les esprits n'ont pas de corps, mais ils ont besoin d'énergie, les esprits supérieurs se nourrissent de la lumière. Donc les anges, les êtres de lumière, ils ont besoin de la lumière. Maintenant, les esprits inférieurs qui n'ont pas réussi à se réaliser, parce que ceux qu'on parlerait comme des démons, ce n'est pas des démons. Le démon, c'est un mot encore qu'on a simplement mis. En réalité, ce sont des humains qui ont vécu sur la terre et qui ne se sont pas réalisés. Et quand ils vont mourir, bien entendu, ils n'ont plus la possibilité de continuer à vivre parce qu'ils n'ont pas accédé dans les sphères supérieures. Ils sont bloqués dans les régions inférieures et donc ils doivent se nourrir. Ils vont se nourrir de quoi? Ils ont besoin de l'énergie. Or, l'énergie dont ils ont besoin, c'est l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, c'est la source du pouvoir. Parce qu'on a 3 centres de force de pouvoir. Le centre physique, le centre émotionnel et le centre mental. Les esprits-là n'ont plus de corps physique, mais ils ont des corps éthériques. Ces corps éthériques ont besoin de l'énergie vitale. Et cette énergie vitale se trouve que dans le corps physique. Parce que dans le corps physique, il y a le sang. Le sang, c'est des véhicules de l'énergie vitale dans le corps. Ce qui veut dire que quand on tisse des alliances avec les esprits, il y a échange. Les esprits vous apportent, je ne sais pas ce que vous cherchez, peut-être de la richesse, peut-être de la force ou peut-être du succès. En retour, vous les nourrissez par de l'énergie vitale. Oui, de l'énergie vitale parce que c'est normal. Le problème, c'est que les alliances avec les esprits, c'est un problème, c'est que l'être humain, quand il veut se lever vers plus de spiritualité, il va être testé. Tu ne peux pas être grand spirituel si tu ne passes pas par des tests mystiques. On appelle ça les tests cosmiques. Ça veut dire que dans les tests cosmiques, c'est là qu'on va juger si tu peux devenir un grand maître ou pas. Moi, j'ai passé les tests. Mais lorsque tu passes les tests, tu ne sais pas que c'est un test. C'est-à-dire que par rapport à tes besoins humains, tu peux arriver que tu es en difficulté financièrement et qu'une entité vient te proposer. L'entité va te faire la proposition, face à ta difficulté, moi, je peux t'aider. Mais à une seule condition, que tu fasses alliance avec moi. Parce que l'entité a besoin de toi. Parce que lui, il a besoin de l'énergie. Et toi, tu as besoin de résoudre un problème difficile que tu ne sais pas comment faire. Et là, on va savoir si réellement tu es un maître ou pas. Si tu es grand ou pas. Et donc, par rapport aux faiblesses humaines, il y a beaucoup des êtres humains, bien entendu, ici, qui peuvent, s'ils n'ont pas été bien éduqués spirituellement, face à la difficulté, ils sont obligés de céder. Donc, ça veut dire qu'il va accepter la proposition d'une entité inférieure, qui va accepter de faire chemin avec lui. Mais ce n'est que normal parce que c'est. Mais après, quand il va faire chemin ensemble, il y aura des exigences. Parce que dans toute alliance, il y a des exigences. Quand vous voulez vous marier avec une femme, c'est une alliance. Oui. L'homme est appelé à vivre avec une femme, la femme est appelée à vivre avec un homme. Et donc, à un moment donné, vous allez faire alliance ensemble. D'ailleurs, le mariage, c'est quoi? C'est une alliance. Après, il y a des exigences. Et comme dans toutes les exigences, il y a des intérêts. Et donc, maintenant, si vous ne respectez pas vos exigences, qu'est-ce qui va arriver? Et les alliances vont finir par. On dit que les histoires d'amour finissent toujours mal en général. Évidemment, c'est là où je voulais en venir, voilà. Les conséquences des alliances avec les esprits. Les alliances avec les esprits, il ne faut pas toujours voir ça dans le sens négatif. Il peut avoir alliance avec un esprit inférieur, comme il peut avoir alliance avec un esprit supérieur. Parce que tu ne peux pas t'élever sans les esprits, c'est impossible. C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir puissant, grand et fort si tu n'as pas une alliance avec un esprit. Maintenant, tout dépend de quel esprit avec lequel tu feras alliance, selon ton niveau de conscience, parce qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a le niveau de conscience bas, il y a des niveaux de conscience élevés. Donc chacun de nous a un niveau de conscience. Les maîtres comme les Siddhartha Gautama, les Jésus, les Bouddhas, les Zoroastres, qui se sont élevés très haut, comme les Kimbangu et tous les restes, vous pensez qu'il n'y avait pas une alliance avec une entité, mais ils étaient en alliance avec des forces de lumière, des forces supérieures. Maintenant, c'est par rapport à ton niveau. Celui qui, par exemple, est encore très bas au niveau des consciences et au niveau de quoi, va faire alliance avec un esprit qui correspond à son niveau. Maintenant, c'est à l'esprit de dire exactement quelles sont ses exigences. Mais ces exigences-là ne sont pas universelles. C'est-à-dire que chaque esprit a ses besoins, comme chaque femme a ses besoins. Voilà, comme chaque homme a ses besoins. Donc, ce n'est pas quelque chose d'universalisme. Donc, la façon dont c'est présenté aujourd'hui, c'est comme si, dès que quelqu'un a un succès, forcément, il a une alliance avec un esprit. Donc, quelqu'un a beaucoup d'argent, forcément, il y a un nom. Et on peut devenir aussi, on peut réussir sans avoir une alliance avec un esprit inférieur. Tu peux avoir la même chose sans faire alliance.
Tu peux atteindre un très haut niveau de succès, même mondial, sans peut-être que tu aies eu alliance avec une entité inférieure ou avec un démon. Parfois, c'est avec les forces de la lumière qui t'ont soutenu. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que pour le commun de mortels, dès qu'on voit quelqu'un manifestant un certain niveau de succès, de réussite, de bonheur, ben, on se dit que forcément, il a eu fait une alliance avec un esprit, mais un démon. Et le plus souvent, c'est avec le diable. C'est là qu'il faut qu'on apporte l'éclaircissement. Que tu ne peux pas t'élever sur ta vie jusqu'au plus haut niveau sans que tu ne sois tété, parce que la terre, c'est une école d'expérience. Nous venons sur terre pour faire école. Et comme à l'école, il y a des examens. Et ce sont ces examens qui qualifient notre niveau d'élévation. Donc, puisqu'on est censé évoluer d'un niveau bas vers un niveau haut, si tu vas devenir quelqu'un plus, il faut évoluer. Donc, ça veut dire que dans cette évolution, on va te tester. Mais tu ne sauras pas que c'est un test. Voilà pourquoi dans l'histoire, on a eu des gens qui pratiquaient peut-être, que ce soit la science occulte, le mysticisme, mais en voulant devenir maître, il y a eu des propositions. Une entité peut t'apparaître, te dire, écoute, moi, je vais te rendre par exemple riche, ou je vais te donner telle faculté, ou telle capacité, tel pouvoir. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Parce que tu peux travailler sur toi-même et manifester les mêmes pouvoirs. Maintenant, si tu n'as pas assez de force pour travailler sur toi et que tu penses que ce serait facile pour toi de pouvoir prendre un esprit qui va travailler à ta place, tu fais alliance avec l'esprit et après, vous allez pouvoir travailler ensemble. Bon, il y aura des exigences. Maître Alain, je voulais savoir, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Non, ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est un problème d'initiation. Et ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ça d'ailleurs. Le problème, ce qu'il faudrait apporter, c'est d'abord poser la notion que le diable en tant que tel, que la religion de la prison n'existe pas. Il n'y a pas de diable. Un, il n'y a pas de diable. Deux, il n'y a pas l'enfer. Trois, il n'y a pas le paradis au sens religieux des termes. Il y a des niveaux, des régions d'inférieurs et des régions supérieures. Il y a des vibrations basses et des vibrations hautes. Donc, si tu es de plus en plus positif et lumineux, ben, tu es élevé vers la lumière et tu rentres en contact avec des forces de la lumière. Ces forces de la lumière, on pourrait les appeler les anges, les ancêtres méritants, mais ce sont des forces qui ont réussi, qui ont été sur la terre, mais qui ont réussi à transcender les obstacles et aussi les faiblesses humaines pour atteindre un certain niveau d'élévation spirituelle. Ces forces-là vont continuer à assister tous ceux qui sont en train de chercher à pouvoir aussi s'élever. Voilà pourquoi nous les appelons les maîtres ascensionnés. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi des jeunes esprits, évidemment, qui n'ont pas réussi, qui sont dans la lampe, dans ce que les religions vont appeler les démons, mais qui ne sont pas des démons parce qu'ils sont en train de vivre dans leur plan à eux. Et eux aussi, comme toute personne qui a faim, ben, il a besoin de l'énergie. Quand quelqu'un a faim, il fait quoi? Il doit manger. Donc ces esprits-là aussi, par rapport à leur plan, ils ont besoin de se nourrir. Par exemple, je prends les entités des eaux comme les sirènes. Est-ce que les sirènes sont maléfiques? Reste à savoir. Non, ils ne sont pas maléfiques. Comme toute entité, évidemment, il y a un côté positif, un côté négatif. C'est comme les êtres humains. Il y a des humains qui sont méchants, mauvais. Il y a des humains qui sont très bons. On ne va pas dire que les humains sont mauvais. Il y a des humains qui sont très bons. Il y a des humains qui sont mauvais. Donc, si tu rentres en contact avec une femme qui est mauvaise, ben, on va te détruire. Si ta femme, elle est une bonne femme, ben, tu vas t'en sortir. Si ce monsieur-là, c'est un bon monsieur, il va t'aider. Si c'est un mauvais monsieur, c'est la même chose avec les esprits. Donc, une entité des eaux, par exemple, peut faire alliance avec toi, mais qui n'est pas forcément maléfique. Et qui peut t'apporter un soutien dans ce que tu fais. Tout va dépendre de la manière dont vous allez gérer cette situation. Parlons des entités supérieures, comme vous voulez le dire. Tisser une alliance avec une entité supérieure, les exigences ne sont que positives. La vie, c'est des exigences. Il n'y a pas de vie sans exigence. Seul l'ignorant et l'imbécile croient qu'il peut vivre sa vie sans exigence. La vie, elle est faite des exigences, des obligations, des devoirs. Pour vivre dans le pays dans lequel nous vivons, il y a des lois à respecter. Pourquoi? Parce qu'on a fait alliance avec l'État. Donc, la vie, elle est faite des alliances, des contacts, des rencontres. Et donc, dans le monde spirituel également, que tu ne veuilles ou pas, à un certain moment, si tu veux t'élever, tu auras forcément des alliances à faire. Maintenant, tu n'es pas obligé, il n'y a pas obligation dans une alliance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un secte ou un loge où quelque part, les gens vont se réunir, après on va commencer à exiger aux gens, faites alliance avec tel esprit. Ça n'existe pas. Ni dans l'ordre maçonnique, ni dans l'ordre rosicrucien, ni dans aucune fraternité dans le monde où il y en a un rite précis pour dire voilà le rite pour pouvoir faire alliance avec tel esprit. Il n'y en a pas. Je suis pratiquant de la haute magie depuis des années. On a eu dans le passé des livres comme des grands grimoires, le dragon rouge, la poule noire, qui étaient des grimoires de magie qui étaient censés en réalité permettre à quelqu'un de signer un pacte avec le diable. Mais ces grimoires ont été écrits par l'Église catholique. D'ailleurs, c'est signé au nom anonyme. C'est même un Italien qui l'a réécrit. Et donc, quand vous voyez la démarche de ces grimoires, ce qui est proposé à l'intérieur,
Ce sont les mêmes choses qu'on demande aux religieux de pouvoir s'élever vers Dieu. C'est-à-dire on demande la pureté, on demande d'être en jeûne, on demande de pouvoir fouiller la compagnie des femmes, on demande évidemment également de faire un sacrifice, mais pas un sacrifice humain, mais un sacrifice des chevaux. Mais c'est calqué par rapport à la tradition biblique judéo-chrétienne. Donc, en fait, et après l'invocation qui est là, on appelle oraison, il faut faire appel au grand Adonai. Grand Adonai ici devient Satan. En fait, c'est de l'embryaminé en fait. Moi, j'ai pris le temps de pouvoir étudier ces grimoires. Il n'y a rien de magique dans ces grimoires. Et donc, ces grimoires ont été fabriqués par l'Église qui, évidemment, voulait toujours renforcer les gens dans la croyance avec Satan. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont pratiqué la magie ont eu à lire ces grimoires-là. Maintenant, dans la pratique réelle de la haute spiritualité magique, lorsque tu veux t'élever spirituellement, puisque tu veux avoir des pouvoirs spirituels, tu veux être grand mystique, mais il faut que tu passes par des tests. Les tests, là, ce n'est pas une loge qui va te le faire. L'école spirituelle va développer en toi des facultés mystiques, notamment l'ouverture du troisième œil, qui va te permettre de communiquer avec le monde des esprits. Mais quand tes yeux vont s'ouvrir, mais les forces qui sont de l'autre côté vont forcément t'approcher et vont te faire des propositions par rapport à tes faiblesses. Maintenant, si toi-même tu désirais simplement, ça dépend parce que chaque personne qui veut se lever spirituellement a des besoins. Certains veulent se lever spirituellement parce qu'ils veulent être très sages, les autres c'est parce qu'ils veulent être riches, les autres c'est parce qu'ils veulent dominer aux autres. Bref, chacun a ses besoins et les esprits savent ça. Et par conséquent, si tes yeux s'ouvrent grâce à des exercices spirituels, ces forces-là vont te contacter, vont te proposer des choses. Maintenant, c'est à toi, par rapport à l'éducation spirituelle que tu aurais reçue, de dire oui ou non. Si tu penses que c'est bon pour toi, ben tu vas accepter de pouvoir faire alliance avec une entité. Mais ça n'a rien à voir avec l'école spirituelle qui t'a formé, parce que ça, c'est un accord individuel et personnel. Maître Anaël, l'actualité oblige. De nos jours, nous voyons dans le domaine de la musique, dans le monde culturel, les gens parlent beaucoup de ces alliances, de ces pactes qu'ils tisent, et chaque fois qu'il y a des événements culturels, il y a mort d'homme, il y a mouvement de foule. Et la population, comme vous l'avez dit, tout de suite tire des conclusions pour dire que non, c'est de l'alliance, c'est des pactes avec le diable, voilà pourquoi il y a eu mort d'homme. Et c'est possible, ce genre de choses. Bon, je ne crois pas réellement. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'en réalité, si vous essayez de regarder là où ces événements-là se produisent et que si on peut mettre en place un arbre de cause, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un examen, il y a l'arbre de cause qu'on peut établir pour regarder quelles sont les causes qui ont entraîné objectivement d'abord l'événement. On va d'abord se voir qu'il y a eu bien des causes naturelles. Donc il y a eu des imprudences, il y a eu la mauvaise gestion de la foule. Il y a eu, vous savez, en Afrique, parfois, on fait des choses un peu dans les désordres ou auxquelles on n'a pas la maîtrise de certaines situations parce que les gens n'en sont pas assez formés aussi. Donc, il peut toujours arriver que quand il y a des bains de foule, qu'on ne maîtrise pas trop la situation et que finalement, qu'il y ait mort d'homme. Maintenant, au-delà de ça, il faut savoir qu'en dehors même de l'artiste qui va venir prester ou faire son truc à lui, il a des forces peut-être à lui aussi également avec lesquelles il travaille parce qu'on ne peut pas atteindre ce niveau sans qu'on ait des forces. Maintenant, il y a aussi des entités qui sont en permanence dans l'univers qui sont en la recherche également du l'énergie vitale. Ces forces-là peuvent être contrôlées comme ils peuvent être aussi non contrôlées. Et donc, s'il y a une occasion qui peut permettre à ces forces-là de pouvoir tirer profit d'un événement, ben, ils vont agir parce que nous savons que l'invisible domine le visible. Mais est-ce que c'est forcément l'artiste qui a été à l'auteur de ça? Parfois, le pauvre, lui, il ne connaît pas ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Maître Anaël Moussanganda, guide spirituel de l'ordre du groupe des Veilleurs Silencieux. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Certainement, ça va susciter beaucoup de réactions.